Lorsque Clara perd son emploi, la gentillesse silencieuse d'un étranger dans son bus du matin devient le début de quelque chose de plus grand. Mais Lucas cache un secret qui pourrait tout bouleverser. L'amour peut-il survivre à un mensonge aussi grand? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le bus de 642 a fait ses arrêts habituels à travers le centre-ville alors que la pluie plaçait contre les fenêtres. Clara Menezes se blottit dans son siège près de l'arrière, serrant son sac fourre-tout huré contre sa poitrine. Ses cheveux noirs tombèrent en avant, cachant les larmes coulant sur son visage. Elle avait passé 3 ans à Patterson à publier, à faire des heures supplémentaires, à sacrifier les week-ends, et aujourd'hui, ils l'ont laissé partir sans avertissement. Les coupes budgétaires, avait dit son patron, ne la regardant même pas dans les yeux. Rien de personnel, mais c'était personnel. C'était comme si l'univers lui disait une fois de plus que les rêves étaient pour les autres, pas pour les filles qui ont grandi dans des appartements mildibles avec des pères qui ont disparu et des mères qui ont travaillé 2 emplois. Clara a essayé d'étouffer un sanglot avec sa main, mais il s'est quand même échappé. Elle essuya rapidement les yeux avec sa manche, espérant que personne ne l'ait remarqué. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était d'étrangers la fixant, ici. Elle se tourna pour trouver un tissu offert par l'homme qui venait de s'asseoir à côté d'elle. Il portait un sweat à capuche bleu marine simple et un jean qui avait connu des jours meilleurs. Son visage était gentil, avec les débuts d'une barbe et des yeux qui semblaient hésitants, comme s'il ne savait pas s'il aurait dû parler du tout. « Merci », marmonna Clara, prenant le tissu. « Mauvaise journée ?» demanda-t-il, sa voix douce. À peine audible sur le grondement du moteur de bus, Clara hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler sans pleurer à nouveau. « Je les ai aussi », a-t-il déclaré. Puis il est resté silencieux, ne regardant rien en particulier. Il y avait quelque chose de calmant dans sa présence. Il n'a pas posé des questions fouettes ni offrir des platitudes vides. Il était juste assis là, un compagnon calme dans son moment de désespoir. « Je viens de perdre mon emploi », dit finalement Clara, se surprenant avec la confession. « Je suis désolé », répondit-il. « C'est rude. »« 3 ans, a-t-elle poursuivi. 3 ans à tout donner et il s'est cassé sa voix. Les entreprises peuvent être sans cœur, a-t-il dit, et il y avait un avantage amer à ses paroles, comme s'il savait trop bien cette vérité. Le bus s'est arrêté au prochain arrêt et plus de passagers se sont entassés. L'homme se rapprocha de la place et Clara a attrapé une faible bouffée de sa Cologne, quelque chose de cher qui ne correspondait pas à ses vêtements décontractés. « Je suis Lucas », a-t-il dit. « Clara, ravi de vous rencontrer, Clara. Bien. Que je souhaite que ce soit dans de meilleures circonstances. » Elle a réussi un sourire faible. « Ouais, moi aussi. » Lorsque son arrêt est venu, Clara s'est levée, se stabilisant sur la main courante. « C'est moi », a-t-elle dit, même si elle ne savait pas pourquoi elle ressentait le besoin de lui dire. Lucas hocha la tête. « Prends soin de toi, Clara. »« Toi aussi », répondit-elle en sortant du bus sous la pluie, se demandant pourquoi une simple interaction avec un étranger l'avait fait se sentir un peu mieux. Le lendemain matin, Clara s'est assise à sa petite table de cuisine, ordinateur portable ouvert aux listes d'emploi. Son appartement d'une chambre était particulièrement petit aujourd'hui, se rapprochant d'elle avec sa peinture épluchante et son robinet qui fuyait. Le téléphone a sonné, interrompant sa recherche. « Hé, Marco !» répondit-elle, reconnaissant. Le numéro de son frère cadet. « Clara, comment va ma sœur préférée ?» Sa voix était trop joyeuse, ce qui signifiait généralement des ennuis. « Je suis ta seule sœur, » répondit-elle déjà suspecte. « Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous encore besoin d'argent ?» Il y a eu une pause. « Mon paiement des frais de scolarité est dû la semaine prochaine. » Clara ferma les yeux. Marco était dans sa 2e année de collège, luttant pour équilibrer les cours et un emploi à temps partiel. Elle l'aidait financièrement depuis la mort de leur mère il y a 2 ans. « Marco, j'ai perdu mon emploi hier. »« Quoi? Pourquoi? » ?»« Les coupes budgétaires. Ils lâchent 3 personnes. »« Oh mec, je suis désolé. » Sa voix s'adoucit. « Ne vous inquiétez pas des frais de scolarité. Je vais comprendre quelque chose. »« Non, non, je vais aider. J'ai des économies. » Les mots sont sortis automatiquement alliés. « Grande sœur de la rescousse, comme toujours.
Êtes-vous sûr? Et votre loyer? Je vais bien, a-t-elle menti. Je vais bientôt trouver un autre emploi. Comment va l'école? Ils ont parlé pendant quelques minutes de plus avant de raccrocher. Clara regarda son compte bancaire à l'écran, les chiffres semblant plus petits que jamais. Elle en avait assez pour un mois de loyer, et peut-être la moitié du paiement des frais de scolarité de Marco. Après cela, elle secoua la tête. Elle ne pouvait pas penser si loin en avant pour le moment. Un jour à la fois. 3 jours plus. Tard, Clara était de retour dans le bus 642, en direction du centre-ville, pour un entretien d'embauche dans une petite entreprise de marketing. Elle portait son meilleur blazer, qui commençait à montrer une usure au coude, et à serrer un dossier avec des copies de son curriculum vitae. Elle était tellement concentrée sur la répétition mentale des réponses de l'interview qu'elle n'a pas remarqué Lucas jusqu'à ce qu'il s'asseoit à côté d'elle. « Clara !» dit-il avec un sourire de reconnaissance. Elle cligna des yeux avec surprise. « Lucas, salut. Tu as l'air mieux aujourd'hui, a-t-il observé. Entretien d'embauche, a-t-elle expliqué, faisant un geste à sa tenue. Bonne chance. Ils auraient de la chance de t'avoir. Clara haussa un sourcil. Tu ne sais même pas ce que je fais. C'est vrai, a-t-il admis. Que fais-tu? Assistant éditorial. Où je l'étais, de toute façon, à Patterson Publishing. Ses yeux se sont allumés. Les livres? Vous travaillez avec des livres? Clara hocha la tête, surprise par son enthousiasme. Ouais, surtout la fiction. J'ai lu des manuscrits, je rédige des rapports sur eux, aidés à l'édition. Cela semble incroyable, a déclaré Lucas, et il semblait vraiment l'impressionner. J'ai toujours aimé les livres. Quel est ton préféré? La question l'a pris au dépourvu. La plupart des gens de sa vie n'ont pas posé de questions sur les livres. Ils ont posé des questions sur les paiements de loyer et les perspectives d'emploi. C'est comme demander à quelqu'un de choisir une star préférée, a-t-elle déclaré. Impossible. Lucas a ri, un son chaleureux qui l'a fait sourire malgré ses nerfs à propos de l'interview. Assez juste. Qu'en est-il des lectures? Récentes, alors. Avant qu'elle ne le sache, ils étaient profonds dans la conversation sur les romans et les auteurs. Lucas était bien informé et passionné par la littérature, nommant des écrivains obscurs qu'elle n'avait découverts que par son travail. Pendant un moment, Clara a oublié ses problèmes, perdue dans une discussion sur le développement du personnage et la structure de l'intrigue. Lorsque son arrêt est arrivé, elle était presque réticente à partir. « Bonne chance aujourd'hui », dit Lucas en se levant. « Je sais que tu seras génial. »« Merci, répondit Clara, se sentant étrangement renforcée par sa confiance. Alors que le bus s'éloignait, elle a réalisé qu'elle ne lui avait rien demandé, sur lui-même. Elle ne savait pas ce qu'il faisait ni où il allait chaque matin. Il était toujours un mystère. L'homme à 6h42. L'interview a mal tourné. Le poste a nécessité une expérience du marketing numérique que Clara n'avait pas. Elle pouvait dire 10 minutes dans le fait qu'elle n'obtiendrait pas le poste, mais elle a souri le reste des questions de toute façon. Par la suite, elle a erré dans un petit parc, trop découragée pour rentrer directement à la maison. Le Bassi. Jour du printemps était frais mais ensoleillé, et Clara a trouvé un banc vide où elle pouvait s'asseoir et penser. Son téléphone a sonné avec un SMS de Marco. « Comment s'est déroulée l'interview ?»« Pas génial, tapota-t-elle. Mauvais ajustement. Ne t'inquiète pas, sois. Le bon travail est là-bas. » Clara sourit à l'optimisme de son frère. Si seulement elle pouvait le croire aussi. Elle était sur le point de ranger son téléphone lorsqu'elle a remarqué un homme assis sur un banc sur le chemin, lisant un livre. Il lui a fallu un moment pour reconnaître Lucas sans son sweat à capuche. Aujourd'hui, il portait une simple chemise boutonnée qui avait l'air chère même à distance. Clara hésita puis se leva et se dirigea. « Ce siège est-il occupé ?» elle a demandé. Lucas leva les yeux, surprise, cédant la place à un sourire. « Clara, non, s'il vous plaît, asseyez-vous. » Elle s'installa à côté de lui. « Qu'est-ce que tu lis ?» Il lui a montré la couverture. C'était un roman qu'elle avait édité à Patterson. « Pas question, a-t-elle dit. J'ai travaillé sur ce livre. Vraiment ?» Lucas avait l'air impressionné. « C'est brillant. » À la façon dont l'auteur gère la relation entre les frères, il s'interrompit. « Désolé, je me fais emporter en parlant de livres. Ne vous excusez pas, c'est bien. » Clara sourit. « La plupart des gens, je sais que la lecture est une perte de temps. Ces gens manquent, » a déclaré Lucas fermement. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un moment,
avant que la curiosité de Clara ne les tue. Alors, que faites-vous? Pour le travail, je veux dire. Une ombre passa sur le visage de Lucas. Je suis entre les choses en ce moment. Rejoignez le club, a déclaré Clara avec un rire sec. L'entretien d'embauche ne s'est pas bien passé? Elle soupira. Il cherchait une personne ayant une expérience de marketing numérique. Je suis dans l'édition traditionnelle depuis 3 ans. Leur perte, a déclaré Lucas. Ensuite, avec hésitation, voudriez-vous prendre un café? Il y a un bel endroit au coin de la rue. Clara l'a étudié. Dans des circonstances différentes, elle aurait pu dire oui immédiatement. Lucas était attirante, gentille, et ils ont partagé un amour des livres. Mais en ce moment, sa vie s'effondrait et commencer quelque chose avec quelqu'un, même une amitié, semblait être un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Je devrais probablement rentrer à la maison », a-t-elle dit à contre-cœur. « Continuez à chercher des emplois. Bien sûr. » Lucas hocha la tête, essayant de cacher sa déception. « Une autre fois, peut-être. »« Peut-être », acquiesça Clara, se levant. Elle fit une pause, puis a ajouté « Je prends le plus de 6,42 les matins. » Lucas sourit. « Moi aussi. » Au cours des 2 semaines suivantes, le bus 642 est devenu la partie la plus brillante de la journée de Clara. Lucas était toujours là, lui sauvant un siège, prêt à discuter des livres ou à écouter son évin sur les interviews ratées. Il n'a jamais poussé plus que ce qu'elle était disposée à donner, se contenter de leur brève conversation pendant le trajet du matin. Clara a appris que Lucas avait étudié la littérature au collège avant que les obligations familiales ne le tirent dans une autre direction. Il était vague sur ses obligations et Clara n'a pas appuyé. Tout le monde avait des parties de leur vie dont ils ont préféré ne pas parler. Pendant ce temps, la situation de Clara est devenue plus désespérée. Ses économies diminuent et la date limite des frais de scolarité de Marco approchait. Elle avait pris un emploi à temps partiel dans un café, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir les 2 dépenses. Un matin, Clara est montée à bord du bus à l'air particulièrement fatigué. Elle avait été en retard en postulant à des emplois après une mise de 8 heures faisant des lattes. « Ça va ?» demanda Lucas alors qu'elle s'effondrait sur le siège à côté de lui. « Juste fatiguée » a-t-elle dit. « Longue nuit. » Lucas a hésité puis a dit « Clara, j'espère que cela ne semble pas présomptueux, mais avez-vous envisagé le tutorat? Avec vos antécédents dans la littérature et l'édition, vous pourriez aider les étudiants avec des essais ou des adultes qui cherchent à améliorer leur écriture. » Clara s'est assise plus droite. « Je n'y avais pas pensé. Tu serais génial dans ce domaine, continua Lucas, et vous pouvez définir vos propres tarifs, contourner votre horaire de café. C'est, en fait, une très bonne idée. » Clara a ressenti une étincelle d'espoir pour la première fois depuis des semaines. « Merci, Lucas. » Il sourit, clairement heureux qu'il ait aidé. « Vous savez, si vous vouliez commencer, je pourrais utiliser moi-même de l'aide. » Clara le regarda sceptiquement. « Vous? Vous en savez probablement plus sur la littérature que moi. Pas avec l'écriture. Je travaille sur quelque chose et je pourrais utiliser l'œil d'un éditeur. » Il semblait presque timide à propos de l'admission. « Je paierai vos tarifs réguliers, bien sûr. Vous écrivez un livre ?» Lucas haussa les épaules. « Essayez. C'est probablement terrible. »« Je doute de cela, » a déclaré Clara, vraiment curieuse. « De quoi s'agit-il ? Un homme qui hérite de quelque chose qu'il n'a jamais voulu et se perd dans le processus. » Les yeux de Lucas rencontraient les siens. « Il s'agit de retrouver votre chemin vers qui vous êtes vraiment. » Quelque chose dans son regard a fait battre le cœur de Clara plus vite. Il y avait une profondeur à Lucas qu'elle commençait seulement à comprendre, les couches sous son extérieur silencieux. « J'adorerais le lire », a-t-elle dit doucement. Le bus s'est arrêté. L'arrêt de Clara. Elle se leva à contre-cœur en dit « Même temps demain ?» demanda Lucas. Clara hocha la tête. « C'est une date. » Puis, réalisant ce qu'elle avait dit, elle rougit. « Je veux dire, je sais ce que tu veux dire », a déclaré Lucas, ses yeux froissant les coins. « À demain, Clara. » Alors qu'elle quittait le bus, Clara ne pouvait s'empêcher de sourire. Pour la première fois, depuis que la perte de son emploi, elle avait l'impression peut-être, juste peut-être que tout irait bien. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Lucas Vidal n'était pas n'importe quel écrivain en difficulté. Et la vérité sur qui il était vraiment changerait bientôt tout entre eux.
Ce soir-là, alors que Clara a créé un site web simple annonçant ses services de tutorat, une voiture noire élégante s'est arrêtée devant un bâtiment en verre, imposant dans le quartier financier. Lucas sorta, son sweat à capuche et son jean remplacé par un costume impeccablement sur mesure. « Bonsoir, monsieur Vidal », le garantissa le gardien de sécurité en entrant dans le hall. « Soirée, Joe », répondit Lucas, se dirigeant vers l'ascenseur privé. Les portes se sont ouvertes directement dans un immense bureau de penthouse surplombant la ville. Une femme dans un costume d'affaires pointu a levé les yeux de son bureau. « Vous ?»« Yet », a-t-elle dit avec un soulagement évident. « Les membres du conseil d'administration ont appelé toute la journée. Ils ont besoin de vous pour vous déconnecter du développement de Rivera avant vendredi. » Lucas a desserré sa cravate. « Je vous ai dit, Elena, je ne prends aucune décision avant d'avoir examiné tous les rapports de déplacement. Mais les investisseurs peuvent attendre. » La voix de Lucas s'est endurcie. « Je ne force pas 200 familles à quitter leur domicile juste pour construire un autre rythme de luxe. » Elena soupira. « Votre père aurait signé les papiers il y a des semaines. »« Eh bien, je ne suis pas mon père, » dit doucement Lucas. « Et peut-être que c'est une bonne chose. » Il se dirigea vers les fenêtres du sol au plafond, regardant la ville ci-dessous. Quelque part, il y avait un petit appartement où Clara avait du mal à joindre les deux bouts, ignorant que l'homme qu'elle a rencontré dans le bus chaque matin contrôlait l'un des plus grands empires immobiliers de la ville. Lucas roulait dans le bus depuis des mois maintenant, essayant de renouer avec le monde réel après des années d'isolement dans la bulle de la richesse et du privilège. Il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un comme Clara, quelqu'un de véritable, passionné et complètement inhabituel par les signes extérieurs du succès. Pour la première fois depuis, hérité de la compagnie de son père, Lucas se sentait à nouveau comme lui. Pas le PDG réticent, pas l'héritier milliardaire, mais juste Lucas, l'homme qui aimait les livres et les conversations silencieuses sur le bus 642. Mais combien de temps pourrait-il séparer ces deux mondes? Et que se passerait-il lorsque Clara a découvert la vérité? L'activité de tutorat de Clara a commencé lentement. Elle a créé des dépliants et les a publiés dans le collège local et les cafés. En une semaine, elle avait 3 clients, 2 étudiants aux prises avec des essais en anglais et une femme d'âge moyen écrivant son premier roman. Mais son client le plus cohérent était Lucas. Fidèle à sa parole, il avait envoyé ses pages par courriel de son manuscrit. Et ils avaient commencé à se rencontrer dans un petit café après que le café de Clara change pour discuter de son écriture. « C'est vraiment bien », lui a dit Clara un soir, glissant ses pages sur la table. « Votre dialogue, surtout, c'est naturel, pas forcé. » Lucas avait l'air ravi, mais sceptique. « Tu ne dis pas seulement ça parce que je te paie ?» Clara a ri. « J'ai passé 3 ans à dire aux auteurs que leur bébé était laid. Croyez-moi, je vous dirai si c'était mauvais. »« Merci, » dit Lucas, réellement touché. « Cela signifie beaucoup de toi. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui a fait lever les yeux Clara. Leurs yeux se sont rencontrés et pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parlait. Clara a senti un flottement familier dans sa poitrine qui l'excitait et terrifiait. Le moment a été brisé par le téléphone de Clara. Elle a vérifié à nouveau l'écran. « Marco, je devrais prendre ça », a-t-elle dit en se levant. « C'est mon frère. » Lucas hocha la tête. Bien sûr, Clara est sortie du café. « Marco, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien ne va pas, » répondit Marco, bien que sa voix soit serrée de tension. « Je viens de vérifier. Comment se passe le tutorat ?»« Ça va bien, j'ai quelques clients. » Clara se pencha contre le mur de briques du café. « Avez-vous compris votre situation de scolarité ?» Il y a eu une pause. « En quelque sorte, j'ai contracté un prêt privé. » L'estomac de Clara tomba. « Quoi ? Marco, ses taux d'intérêt sont prédateurs. Je n'avais pas le choix, Clara. La deadline était aujourd'hui et je savais que tu n'avais pas l'argent. » Sa voix s'est adoucie. « Je ne pouvais pas te demander plus. Vous travaillez déjà 2. » Emploi. Clara ferma les yeux, sentant le poids de l'échec se presser sur ses épaules. Elle avait toujours pris soin de Marco, surtout après la mort de leur mère. Maintenant, quand il avait le plus besoin d'elle, elle ne pouvait pas s'empêcher. « Combien avez-vous emprunté ?» demanda-t-elle tranquillement. Marco lui a dit, et Clara se sentait malade. Le montant prendrait des années à payer à ses taux. « D'intérêt. Je vais comprendre quelque chose, a-t-elle promis. Ne t'inquiète pas. »
Quand elle est retournée à la table, Lucas a immédiatement senti sa détresse. « Tout va bien ?» Clara secoua la tête. « Mon frère ?» hésita-t-elle, ne voulant pas fardeau Lucas avec ses problèmes. Mais quelque chose dans son expression concernée l'a fait continuer. « Il a contracté un prêt prédateur pour ses frais de scolarité. J'étais censé l'aider, mais en perdant mon emploi, elle s'éloigna, gênée par les larmes menaçant de se répandre. Lucas tendit la main à travers la table et lui prit la main. Son toucher était chaleureux, réconfortant. « Je suis désolé, Clara. C'est vraiment difficile. » Clara hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. « De combien n'a-t-il besoin ?» demanda Lucas doucement. Clara essuya les yeux. « Cela n'a pas d'importance. Je vais le comprendre d'une manière ou d'une autre. » Et si... Lucas semblait choisir soigneusement ses paroles. « Et si je pouvais aider ?» Clara se raidit et retira sa main. « Je n'ai pas besoin de charité, Lucas. »« Ce n'est pas une charité, » a-t-il dit rapidement. « J'ai des liens. Peut-être que je pourrais aider à trouver votre frère un meilleur prêt ou une opportunité de bourse. » Clara a étudié son visage, surpris par l'intensité dans ses yeux. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous nous connaissez à peine. » Lucas baissa les yeux sur sa tasse de café. « Peut-être que je veux mieux te connaître. » La simple honnêteté de ses paroles a pris Clara au dépourvu. Dans les semaines qui ont suivi leur rencontre dans le bus, Lucas était devenu importante pour elle d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Sa force tranquille, sa passion pour les livres, la façon dont il écoutait comme chaque mot qu'elle a dit importait. « J'aimerais ça aussi », a-t-elle admis doucement. Quand ils ont quitté le café ce soir-là, Lucas l'a promenée à son arrêt de bus. Avant qu'elle ne monte à bord, il a doucement touché son bras. « Clara, puis-je t'emmener dîner demain soir? Un vrai dîner, pas seulement un café après votre quart de travail. » Son cœur battait. « Comme un rendez-vous ?»« Exactement comme un rendez-vous », a déclaré Lucas, un sourire jouant au coin de sa bouche. Clara n'a hésité que brièvement avant de hocher la tête. « J'aimerais ça. Super. » Le sourire de Lucas s'est élargi. « Je vais te chercher à 7 ans. » Alors que le bus s'éloignait, Clara le regardait à travers la fenêtre, un étrange mélange d'excitation et de malaise remuant en elle. Il y avait quelque chose à propos de Lucas qu'elle ne pouvait pas vraiment comprendre, un mystère sous son apparence simple. Mais là encore, tout le monde avait des secrets, y compris elle. Le lendemain soir, Clara se tenait devant son placard, en surveillant ses options limitées. La plupart de ses plus beaux vêtements avaient été vendus il y a des mois pour aider à payer les livres de Marco. Elle s'est finalement installée sur une simple robe bleue qu'elle avait gardée pour des entretiens d'embauche. Ce n'était pas fantaisiste, mais c'était la meilleure qu'elle avait. Alors qu'elle appliquait une touche de mascara, son seul maquillage, Clara a essayé de calmer la voix dans sa tête en lui disant que c'était une erreur. S'impliquer avec quelqu'un maintenant, quand sa vie était un tel gâchis, semblait stupide. Et pourtant, elle ne pouvait pas nier la façon dont son cœur se levait chaque fois que Lucas était proche. À exactement 7 ans, il a été frappé à sa porte. Clara prit une profonde inspiration et l'ouvrit. Lucas se tenait là dans un jean foncé et une chemise boutonnée grise qui a fait ressortir le bleu dans ses yeux. Il avait l'air incroyablement beau, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. « Ce sont pour vous », a-t-il dit, offrant les fleurs. « Ils sont beaux ?» répondit Clara, vraiment touchée par le geste réfléchi. « Entrez pendant que je les mets dans l'eau. » Elle était parfaitement consciente que Lucas prenne son petit appartement, alors qu'elle trouvait un pot pour les fleurs. L'espace était soigné mais usé. Meubles d'occasion, rideaux patchés, murs qui avaient besoin de peinture. Il n'y avait rien pour cacher Lélé, fait qu'elle se débrouillait à peine. Mais Lucas ne semblait pas remarquer ou se soucier de l'absence. Au lieu de cela, il a déménagé dans sa bibliothèque, examinant les titres avec intérêt. « Votre collection est impressionnante », a-t-il dit, passant ses doigts le long des épines. « La plupart d'entre eux proviennent des ventes de bibliothèques », a expliqué Clara. « $1 chacun. » Lucas a sorti une copie à oreille de chien de East of Eden. « C'est l'un de mes favoris. »« Le mien aussi », dit Clara, surprise par un autre lien entre eux. Alors qu'elle attrapait son sac à main, Clara a remarqué que Lucas regardait une photo encadrée sur son bureau. Clara et Marco avec leur mère, prise peu de temps avant sa mort. « Ma famille », a-t-elle expliqué. « Mon frère Marco et ma mère. C'était il y a environ 3 ans. »« Tu lui ressembles ?» dit doucement Lucas,
Clara hocha la tête, ressentant la douleur familière. Elle est décédée il y a 2 ans. Cancer. Je suis désolé. La voix de Lucas était douce. Ma mère est décédée à l'âge de 16 ans. Accident. De voiture. Clara le regarda avec une nouvelle compréhension. Cela vous change, n'est-ce pas? Perdre un parent. C'est le cas. Les yeux de Lucas rencontrèrent les siens, et à ce moment-là, une connexion plus profonde s'est formée entre eux, le lien tacite du chagrin commun. Prêt à partir, il a demandé après un moment. Clara hocha la tête et ils se sont dirigés. Elle s'attendait à ce qu'il l'amène à un arrêt de bus, mais au lieu de cela, ils se sont rendus dans un restaurant à un prix modeste, à quelques pâtés de maison. Ce n'était pas fantaisiste, mais c'était propre et confortable, avec de petites tables et un éclairage chaud. « J'espère que tout va bien », a déclaré Lucas en s'asseyant. « La nourriture ici est incroyable. »« C'est parfait », lui assura Clara, soulagée qu'il n'avait pas choisi un endroit extravagant. Au cours du dîner, leur conversation a coulé facilement. Lucas lui a parlé de grandir en tant que fils d'un père exigeant, de ses années universitaires étudiant la littérature avant que la réalité n'intervienne. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Clara. « La réalité est intervenue. » Lucas avait l'air inconfortable. « Obligation familiale. Mon père avait besoin d'aide avec son entreprise et je devais intervenir. Tu travaillais toujours avec lui ? Il est décédé il y a 3 ans, a déclaré Lucas, une émotion complexe traversant son visage. Crise cardiaque. Je suis désolé, a déclaré Clara, remarquant comment Lucas ne semblait pas entièrement frappé de chagrin à la mémoire. Étiez-vous proche ? Lucas secoua la tête. Pas vraiment. Mon père était difficile. Tout était sur les affaires, le succès, les appearances. Après la mort de ma mère, il s'est jeté au travail et s'attendait à ce que je fasse de même. Alors qu'est-il arrivé à l'entreprise ? Demanda Clara. Lucas a pris une gorgée d'eau, évitant ses yeux. C'est toujours dans la famille. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, il a changé le sujet. Parlez-moi de vos rêves, Clara, avant que la vie ne se complique. Que vouliez-vous être ? La question l'a pris au dépourvu. Cela faisait si longtemps que personne n'avait posé des questions sur ses rêves. Un écrivain, a-t-elle admis. J'ai toujours voulu écrire mes propres histoires, pas seulement éditer celles des autres. J'ai des cahiers pleins d'idées, de personnages, de débuts qui n'ont jamais été terminés. Pourquoi ne l'avez-vous pas poursuivi ? Clara haussa les épaules. La vie, responsabilité. Après que maman est tombée malade, il n'y avait pas de temps pour les rêves, il s'agissait de survie. Et maintenant ? Maintenant ? Clara a donné un rire sec. Maintenant, c'est toujours une question de survie. Lucas tendit la main à travers la table et lui prit la main. Les rêves comptent, Clara. Ils ne sont pas un luxe. Ce sont des nécessités. La conviction dans sa voix a remué quelque chose en elle. Un espoir long dormant que peut-être, il pourrait y avoir plus dans sa vie que de se débrouiller. Après le dîner, ils retournèrent lentement vers son appartement, les épaules se touchant, de temps en temps, les mains se frottant les unes contre les autres, jusqu'à ce que Lucas prenne finalement la sienne dans la sienne. À sa porte, ils s'arrêtaient, tous deux réticents à la fin du soir. « J'ai passé un merveilleux moment », a déclaré Clara. « Moi aussi. » Les yeux de Lucas fouillaient son visage. « Clara, Avant qu'il ne puisse finir, elle se leva sur sa pointe et pressa ses lèvres vers les siennes. Le baiser était doux au début, puis s'approfondissait alors que Lucas la rapprochait, une main bergeant l'arrière de sa tête. Quand ils se sont finalement séparés, les deux étaient essoufflés. « Je voulais le faire depuis le jour où vous m'avez donné ce tissu dans le bus », a admis Clara avec un sourire timide. Lucas rit doucement. « Pas mon mouvement le plus fluide. » Cela a fonctionné, n'est-ce pas? Il l'embrassa à nouveau, brièvement cette fois. « Je devrais y aller. Mais je te verrai demain, à 6h42 ?» Clara hocha la tête. « Je serai là. » Alors qu'elle fermait la porte derrière lui, Clara s'appuya contre elle, son cœur battant toujours. Pour la première fois depuis des années, elle a ressenti quelque chose au-delà de l'inquiétude et de la responsabilité. Elle sentait de l'espoir. Le lendemain matin, Clara se précipita à l'arrêt de bus, désireux de revoir Lucas. Mais alors que le 642 s'arrêtait, elle ne le voyait pas dans son endroit habituel. Elle est quand même montée à bord, scannant les sièges.
Mais Lucas n'était pas là. Déçue, elle prenait son siège régulier, se demandant ce qui s'était passé. Peut-être qu'il aurait superposé ou devait prendre un bus plus tôt pour une raison quelconque. Son téléphone bourdonnait d'un SMS. « Désolé, j'ai raté le bus. Quelque chose est venu au travail. À plus tard ?» Lucas. Clara a souri de soulagement et a envoyé un texto. « Bien sûr, j'espère que tout va bien. » Alors que le bus continuait son itinéraire, Clara regarda par la fenêtre, rejouant leur baiser dans son esprit. Elle était tellement distraite qu'elle l'a presque raté lorsque le bus a passé un chantier de construction massif au centre-ville. Un énorme panneau d'affichage a affiché le nom du projet. Vidal Towers, Living Luxury au cœur de la ville. Clara fronça les sourcils, le nom déclenchant quelque chose en sa mémoire. Vidal. Où avait-elle entendu ce nom récemment? Son téléphone a de nouveau bourdonné avec un autre texte de Lucas. Et soudain, la connexion a cliqué. Lucas Vidal. Ça ne pouvait pas être. Clara a rapidement tiré un navigateur web sur son téléphone et a fouillé Lucas Vidal. Les résultats se sont chargés et le sang de Clara a couru froid. Il était là, son Lucas, vêtu d'un costume cher, debout à côté d'un homme plus âgé distingué. La légende disait Roberto Vidal et son fils Lucas à l'ouverture de Vidal Plaza 2019. Elle a parcouru plus de résultats, chacun confirmant ce qu'elle commençait à réaliser. Lucas Vidal n'était pas n'importe quel homme qui est monté dans le bus de 6h42. Il était l'héritier de Vidal Enterprises, l'une des plus grandes sociétés de développement immobilier de la ville. Selon les articles, il avait hérité de l'entreprise après la mort de son père il y a 3 ans. Lucas était milliardaire. Et il ne lui avait jamais dit. Clara se sentait malade, trahie. Toutes ses conversations sur les prises avec l'écriture, sur la compréhension de ses problèmes financiers. Cela avait-il été un acte, une sorte de jeu pour lui? Le souvenir de leur baiser, si doux il y a quelques instants, se sentait maintenant entaché par la tromperie. Quand elle est arrivée, au travail, les mains de Clara tremblaient alors qu'elle attachait son tablier. Tout au long de son quart de travail, elle a continué à vérifier son téléphone, envoyant plus de messages de Lucas, demandant s'ils pouvaient se rencontrer après le travail. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, Clara était assise dans son appartement, entourée des fleurs que Lucas lui avait données, se sentant comme un imbécile. Un coup à la porte l'a surpris. Elle savait qui c'était avant de l'ouvrir. Lucas se tenait là, inquiétude gravée sur son visage. « Clara, ça va, tu n'as pas répondu à mes textes. » Elle croisa les bras. « Pourquoi tu ne m'as pas dit qui tu es vraiment ?» La couleur s'écoulait de son visage. « Que veux-tu dire ?»« Non, » claqua Clara. « N'insultez pas mon intelligence. Lucas Vidal, héritier de Vidal Enterprises, développeur milliardaire. » Sonnaient des cloches. Lucas ferma brièvement les yeux. « Clara, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. »« Expliquer quoi? Ce n'est pas juste, » dit Lucas, sa voix serrée. « Tu ne sais rien de ma vie. Et qui est la faute ?» Clara a riposté. « Vous avez eu beaucoup d'occasions de me dire la vérité. Si je t'avais dit qui j'étais depuis le début, tu m'aurais donné une chance? Ou n'auriez-vous vu que l'argent, le nom, comme tout le monde ?» Ses paroles lui ont fait une pause. Il y avait une vraie douleur dans ses yeux, pas la manipulation calculée qu'elle avait imaginée. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement. « Mais je méritais le choix. » Lucas acquiesça lentement lit. « Tu as raison, j'aurais dû te le dire plus tôt. J'aimais être juste Lucas avec toi. Pas Lucas Vidal, pas le PDG, pas l'héritier. Juste un gars du bus 642 qui aime les livres et... » Il hésita. « Et qui tombe pour la personne la plus réelle qu'il a rencontrée depuis des années. » Le cœur de Clara se tordit douloureusement. « Pourquoi le bus, Lucas? Est-ce que c'est une sorte d'expérience sociale? Flumeur avec les gens du commun? »« Non, » dit-il fermement. « Après la mort de mon père, j'ai tout hérité. L'entreprise, la responsabilité, le style de vie. Mais c'était vide, Clara. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans une bulle de richesse et de privilèges, entouré de gens qui ne voyaient que le nom de la Vidal. Il s'est rapproché. Et puis je t'ai rencontré. La sincérité dans sa voix a fait vaciller la colère de Clara, mais elle tenait son terrain. Comment puis-je vous faire confiance maintenant? Comment puis-je savoir que tout cela est réel? Parce que je vous dis toute la vérité maintenant, a déclaré Lucas. Oui, j'ai de l'argent, oui, je dirige une entreprise que je n'ai jamais voulu courir, mais tout le reste, tout entre nous, c'est réel, Clara. Plus réel que tout dans... Ma vie a été longtemps.
Clara voulait le croire. Elle voulait retomber dans le confort de ses bras pour croire que leur connexion transcendait le vaste golfe entre leurs situations. Mais la voix dans sa tête, celle qui l'avait protégée, à travers des années de déception, l'a avertie de faire attention. « J'ai besoin de temps », dit-elle enfin. « Pensez à tout cela. » Lucas hocha la tête, respectant sa frontière, même si cela le faisait clairement mal. « Je comprends. Mais Clara, s'il vous plaît, croyez une chose. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tout ce que je ressens pour toi est authentique. » Après son départ, Clara a coulé sur son canapé, épuisée émotionnellement. L'image de Lucas, pas l'homme simple et réfléchi pour lequel elle était tombée, mais l'héritier riche d'un empire immobilier, a continué à nager devant ses yeux. Comment pourrait-elle concilier ces deux versions du même homme? Et plus important encore, pourrait-elle jamais lui faire confiance? À travers la ville, Lucas est entré dans son appartement du penthouse, desserrant son lien avec l'agitation. Son assistante Elena leva les yeux de son ordinateur portable. « Les membres du conseil vous demandent votre décision sur le projet. »« Rivera » a-t-elle déclaré par salutation. « Pas maintenant, Elena » claqua Lucas inhabituellement dur. Elena haussa un sourcil. « Mauvaise journée ?» Lucas soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je suis désolé, oui, ça a été compliqué. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec pourquoi vous n'êtes plus là le matin ?» demanda Elena astucieusement. « Ou pourquoi tu pars tôt tous les soirs ?»« Peut-être » admit Lucas se versant un verre d'eau. « Lucas » s'adoucit la voix d'Elena. Elle était l'assistante de son père depuis 20 ans et avait connu Lucas depuis qu'il était enfant. « Que se passe-t-il ? J'ai rencontré quelqu'un, dit-il simplement. C'est merveilleux. » Elena sourit. « Qui est-elle ? Quelqu'un du gala de charité de Newfield ?» Lucas secoua la tête. « Elle travaille dans un café et des tuteurs sur le côté. Je l'ai rencontrée dans le bus. » Le sourire d'Elena vacilla. « Le bus ? Tu veux dire cette habitude ridicule que tu as prise après la mort de ton père ? Lucas, tu ne peux pas sérieusement. »« Non, » interrompit Lucas, la voix dure. « Ne parlez pas d'elle comme ça. Clara est la personne la plus authentique, la plus travailleuse et la plus honnête que j'ai rencontrée depuis des années. »« Je suis sûr qu'elle l'est, » dit attentivement Elena. « Mais Lucas, tes mondes sont complètement différents. Que se passe-t-il quand elle découvre qui tu es vraiment ?»« Elle l'a déjà fait, » dit doucement Lucas, « et elle pense que je lui ai menti. N'as-tu pas, par omission au moins ?» Lucas ne pouvait pas le nier. « Je voulais juste qu'elle me voie, Elena, pas le nom ou la fortune du Vidal. » Elena soupira. « Oh, Lucas, tu as toujours été un idéaliste tout comme ta mère. » Elle a fermé son ordinateur portable. « Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Lucas regarda les toits de la ville, pensant à Clara dans son petit appartement avec ses livres et ses rêves. « Je ne sais pas, » a-t-il admis. « Mais je ne peux pas la perdre, Elena. Pour la première fois since maman est morte, je me sens à nouveau quand je suis avec elle. » Elena l'a étudié pensivement. « Ensuite, vous devez lui montrer qui vous êtes vraiment. Vous tous, pas seulement les parties que vous pensez qu'elle veut voir. » Lucas hocha la tête, une idée se formant dans son esprit. « Tu as raison. Et je sais exactement comment le faire. » Lendemain matin, Clara a débattu de l'opportunité de prendre son bus habituel. Une partie d'elle voulait éviter de voir Lucas, se donner plus de temps pour traiter ses sentiments. Mais une autre partie, la partie qui avait été attirée par lui depuis le début, devait le revoir. En fin de compte, elle a décidé de prendre son itinéraire habituel. Si Lucas était là, il parlerait. Sinon, elle prendrait le signe que tout ce qui se développait entre eux n'était pas censé être. Alors que le bus 642 s'arrêtait, Clara prit une profonde inspiration et monte à bord. Ses yeux ont immédiatement scanné pour Lucas, mais il n'était pas à leur endroit habituel. À la fois déçue et soulagée, elle se dirigea vers un siège vide. Juste au moment où le bus a commencé à bouger, une silhouette familière s'est précipitée à bord. Lucas, légèrement à bout de souffle, l'a repéré et a descendu l'allée. « Ce siège est-il occupé ?» demanda-t-il, faisant écho à ses paroles de leur réunion dans le parc. Clara hésita, puis hocha légèrement la tête. Lucas s'assit à côté d'elle, en attendant de maintenir une certaine distance entre eux. « Je n'étais pas sûr que tu serais ici, » a-t-elle dit après un moment. « Je vous ai dit que je prenais le 642, » répondit Lucas. Ce n'était pas un mensonge. Clara regarda par la fenêtre. « Pourquoi, cependant? Vous pourriez avoir un chauffeur. »
Privé, une voiture de fantaisie. Je le pouvais, acquiesça Lucas. Mais alors je ne t'aurais pas rencontré. Malgré elle, Clara sentit un sourire tirer sur ses lèvres. C'est une ligne assez lisse. C'est la vérité, dit simplement Lucas. Ensuite, plus sérieusement, Clara, j'aimerais vous montrer quelque chose aujourd'hui, si tu me le laisses. Clara se tourna pour le regarder. Quoi? Mon monde, a déclaré Lucas. Le vrai, pas seulement ce que vous avez lu en ligne. Plus de secrets, plus de demi-vérités. Juste moi, vous montrant qui je suis vraiment. Clara a étudié son visage à la recherche de tout signe de tromperie. Tout ce qu'elle a vu était la vulnérabilité et l'espoir. D'accord, dit-elle finalement. Montre-moi. Le soulagement sur le visage de Lucas était palpable. Alors que le bus continuait son itinéraire à travers la ville, ils se sont assis en silence, tous deux conscients que tout ce qui s'est passé ensuite les rapprocherait ou les déchirerait pour de bon. Lorsque le bus est arrivé au centre-ville, Lucas s'est levé. « C'est notre arrêt. » Clara hésita puis le suivit du bus. Ils étaient dans le quartier financier, entourés de gratte-ciel étincelants et de professionnels bien habillés, se dépêchant de travailler. « Où allons-nous » Elle a demandé alors que Lucas la conduisait vers l'un des plus hauts bâtiments. « Mon bureau », répondit-il simplement. Alors qu'ils approchèrent de l'imposante tour de verre, Clara a remarqué le nom arborant au-dessus de l'entrée. Vidal Enterprises. Son estomac se resserra d'anxiété. Le gardien de sécurité hocha la tête avec respect en entrant. « Bonjour, monsieur Vidal. »« Le matin, Joe, » répondit Lucas, guidant Clara vers un ascenseur privé à l'arrière du hall, à l'intérieur. De l'ascenseur, Lucas a glissé une carte-clé et appuyé sur le bouton pour le dernier étage. Clara se tenait raide à côté de lui, se sentant de plus en plus déplacée dans ses vêtements de travail simples. « Ce n'est qu'un bâtiment, Clara, » dit doucement Lucas, remarquant son inconfort. « Facile pour vous de dire, » marmonna-t-elle. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes directement dans un vaste espace de bureau moderne. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle de la ville. Une réception élégante était vide. Elle était encore tôt. Mais une femme d'âge moyen dans un costume d'affaires élégant est émergée d'un bureau intérieur. « Lucas, voilà, » dit-elle, puis s'est arrêtée à la vue de Clara. « Oh, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Elena, voici Clara Menezes, » a déclaré Lucas. « Clara, voici Elena Winters, l'ancienne assistante de mon père et maintenant la mienne, bien que assistant. Ne commence pas à couvrir tout ce qu'elle fait. » Les sourcils d'Elena se levèrent légèrement, la reconnaissance se rendant dans ses yeux. « Clara, c'est ravi de te rencontrer. » Clara hocha la tête maladroitement. « Toi aussi. »« Elena, pourriez-vous sauver Eudulme et Réunion du matin ?» demanda Lucas. « Je fais une tournée à Clara. »« Bien sûr, » répondit Elena, son comportement professionnel masquant tout ce qu'elle pourrait penser. Lucas a conduit Clara à travers la zone du bureau principal, passé de rangées de bureaux vides qui seraient bientôt remplis d'employés. « Mon père a construit cette entreprise à partir de rien, » a-t-il expliqué. A commencé avec un petit immeuble d'appartements et a continué à se développer. Au moment où il est mort, Vidal Enterprises possédait plus de 50 propriétés, à travers la ville. Ils ont atteint un grand bureau de coin avec Lucas Vidal, PDG, à la porte. À l'intérieur, l'espace était étonnamment clairsemé. Un bureau moderne, quelques chaises, et pas grand-chose d'autre. Les seules touches personnelles étaient plusieurs photos encadrées et une étagère remplie de littérature. Pas des livres d'affaires. Clara a déménagé pour examiner les photos. L'un a montré une Lucas beaucoup plus jeune avec une femme souriante qui avait ses mêmes yeux bleus. Sa mère, a-t-elle deviné. Un autre a montré à Lucas et un homme plus âgé, probablement son père, debout de ce qui ressemblait à une ouverture de bâtiment. Pas vraiment confortable, a déclaré Lucas, la regardant admirer le bureau. C'est, chercha Clara des mots, très PDG. Lucas rit sans humour. Je déteste ça. Je passe le moins de temps que possible ici. Clara se tourna pour lui faire face. Pourquoi me montrer ça? Parce que cela fait partie de qui je suis, a déclaré Lucas. Même les pièces que je n'aime pas particulièrement. Il a déménagé à la fenêtre. De plus ici, la ville a l'air parfaite, n'est-ce pas? Tous brillants et réussis. Mais il est si éloigné de la façon dont la plupart des gens vivent réellement. Il se retourna vers elle. C'est pourquoi j'ai commencé à rouler dans le bus.
J'avais besoin de voir la vraie ville, pas seulement cette version désinfectée. De 30 histoires. Clara la rejoint à la fenêtre. De cette hauteur, elle pouvait voir son quartier au loin, si petit qu'il avait l'air insignifiant. « Alors que faites-vous exactement ici ?» elle a demandé. « Officiellement, je dirige l'entreprise. Prenez des décisions d'investissement. Approuve les nouveaux développements, ce genre de choses. » Et officieusement, le visage de Lucas s'adoucit. « J'essaye de faire de l'entreprise de mon père en quelque chose de mieux qu'il ne l'était. Il ne se souciait que des bénéfices. J'essaie de me concentrer davantage sur le développement communautaire, le logement abordable. Est-ce que cela fonctionne pour vous? C'est compliqué, a admis Lucas. Le conseil d'administration ne soutient pas toujours ma vision. Mon père a laissé un héritage puissant et tout le monde ne veut pas le voir changer. Clara l'a étudié, essayant de concilier ce dirigeant d'entreprise avec l'homme qui lui avait offert un tissu dans le bus. C'est donc le vrai Lucas Vidal. Une partie de moi, a déclaré Lucas, mais pas la partie qui compte le plus. Il a vérifié sa montre. Allez, il y a plus que je veux te montrer. Ils ont repoussé l'ascenseur et ont marché quelques pâtés de maison vers une voiture noire élégante en attendant le trottoir. Un conducteur se tenait à côté. Le matin, David le salua Lucas. Monsieur Vidal hocha la tête du conducteur, leur ouvrant la porte. Clara a hésité avant d'entrer. La voiture de luxe, avec ses sièges en cuir et sa partition d'intimité, a été si éloignée de son trajet en bus quotidien. Alors qu'ils traversèrent la ville, Lucas a souligné diverses propriétés de Vidal. Certains étaient des gratte-ciel de luxe, d'autres étaient des immeubles de bureaux ou des espaces de vente au détail. Clara écouta silencieusement, essayant de traiter l'ampleur de la richesse et du pouvoir que Lucas a habité. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle en quittant le centre-ville. « Mon projet préféré, » répondit Lucas. 20 minutes plus. Tard, ils se sont arrêtés sur un chantier de construction dans un quartier de la classe ouvrière. Contrairement aux tours étincelantes du centre-ville, c'était un développement modeste de ce qui ressemblait à des maisons de ville. Lucas a conduit Clara à travers le site, saluant les travailleurs de la construction par son nom lorsqu'ils passaient. Ils ont atteint une remorque qui servait de bureau du site, où des plans ont été répartis sur une table. « C'est Rivera Commons », a expliqué Lucas, lui montrant les plans. 40 unités de logement à revenu mixte, certains taux du marché, certains subventionnés pour les familles à faible revenu. Clara leva les yeux de surprise. Cela ne semble pas être un développement Vidal typique. Ce n'est pas le cas, a convenu Lucas. Le père l'aurait détesté. Les marges bénéficiaires sont minces et ce n'est pas assez prestigieuse. Mais c'est le genre de projet sur lequel je veux me concentrer. La création de maisons que les gens peuvent réellement se permettre dans les quartiers où ils vivent. Déjà, est-ce pour cela que vous avez mentionné le développement de Rivera à Elena hier? Demanda Clara, rappelant la conversation qu'elle avait entendue. Lucas avait l'air surpris. Tu as entendu ça? Clara hocha la tête. Je partais lorsque votre assistant a mentionné quelque chose au sujet des membres du conseil d'administration qui voulaient que vous vous connectez dessus. C'est un autre projet Rivera, a expliqué Lucas. Un développement de luxe que mon père avait prévu. Le conseil d'administration veut aller de l'avant, mais cela signifierait déplacer des centaines de familles. Je l'ai combattu. Pour la première fois ce matin-là, Clara sentit sa colère envers Lucas commencer à se ramollir. Ce n'était pas le milliardaire insensible qu'elle avait imaginé après avoir découvert son identité. Il y avait de véritables soins dans la façon dont il a parlé des familles qui bénéficieraient de ce projet. « Cela compte pour vous », a-t-elle observé. « C'est le cas », a déclaré Lucas. « Après la mort de ma mère, mon père est devenu obsédé par la construction de son empire. Il a oublié que les bâtiments ne sont pas seulement des propriétés ou des investissements. Ce sont les maisons des gens. Je ne veux pas être comme lui, Clara. Je veux construire quelque chose qui aide réellement les gens. » Alors qu'il retournait à la voiture, Clara s'est retrouvée à voir Lucas sous un nouveau jour. Il n'avait pas été complètement honnête avec elle, mais les valeurs qu'il avait exprimées lors de leur conversation, sa préoccupation pour les autres, son désir d'authenticité, semblaient authentiques. Leur prochain arrêt était un petit café dans un quartier que Clara ne reconnaissait pas. C'était un endroit modeste avec des meubles incompatibles et de l'art local sur les murs. « J'ai trouvé cet endroit il y a environ 1 an », a expliqué Lucas en s'asseyant. Le meilleur café de la ville et la propriétaire, Maria, utilise ses
bénéfice pour financer des programmes artistiques pour les enfants du quartier. Au bon moment, une femme plus âgée, aux cheveux et preuves argentés, s'est approchée de leur table. « Lucas, je ne t'ai pas vu depuis des semaines. »« J'ai été occupé. »« Maria, répondit Lucas, debout pour accepter son câlin chaleureux. C'est Clara. »« Ah, c'est donc Clara, dit Maria avec un sourire connaissant. Lucas vous a mentionné. » Clara leva un sourcil à Lucas qui avait l'air légèrement gêné. « Maria est comme mon thérapeute non officiel, a-t-il expliqué après que la femme soit allée prendre son café. J'ai passé beaucoup de matins ici, essayant de comprendre quoi faire avec l'héritage de mon père. « Et l'avez-vous compris ?» demanda Clara. Lucas secoua la tête. « Pas entièrement. Mais vous rencontrez, cela a rendu les choses plus claires. Leur café est arrivé, et pendant un certain temps, ils étaient assis dans un silence compagnon. L'esprit de Clara courait, essayant de traiter tout ce qu'elle avait appris sur Lucas ce matin-là. « Pourquoi avez-vous gardé tout cela secret ?» a-t-elle demandé enfin. « Pensiez-vous que je ne serais intéressé que par votre argent ?»« Non, dit rapidement Lucas. Ce n'était pas pour toi, Clara. C'était à propos de moi. » Il soupira. « Après la mort de mon père, je suis devenu Lucas Vidal, PDG du jour au lendemain. Tout à coup, tout le monde voulait quelque chose de moi. Partenaires commerciaux, œuvres caritatives, femmes. Personne ne m'a vu comme Lucas. Alors tu as commencé à rouler dans le bus. Je devais me sentir à nouveau normal, a admis Lucas. Et puis je t'ai rencontré et pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait pour moi. Pas pour mon nom ou mon compte bancaire. Il a atteint la table. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'avais juste peur de perdre ça. Clara n'a pas pris sa main. Je ne sais pas quoi penser, Lucas. Une partie de moi comprend pourquoi vous l'avez gardée secrète, mais une autre partie a l'impression que toute notre relation a commencé par un mensonge. Ce n'était pas un mensonge, a insisté Lucas. Tout ce que j'ai partagé avec vous sur moi-même, mon amour des livres, mon écriture, mes sentiments pour vous, c'était réel. La seule chose que je ne vous ai pas dit était de ma situation financière. C'est une chose assez importante à omettre, a souligné Clara. Je sais, a reconnu Lucas, et je suis désolé. Mais je suis complètement honnête maintenant. Plus de secrets. Clara a étudié son visage, voulant believe-le. Vous avez dit que vous aviez des obligations familiales qui vous éloignaient de la littérature. Cela prenait le contrôle de l'entreprise de votre père? Lucas hocha la tête. Mon père m'avait préparé pour prendre le relais depuis que je suis adolescent. À sa mort, il n'y avait aucun doute sur ce que je devais faire. Son expression s'assombrit. L'ironie est qu'il n'a jamais pensé que j'étais assez bon. Je n'ai jamais pensé avoir eu ce qu'il fallait pour gérer sa précieuse compagnie. Que veux-tu dire? Mon père était un homme dur, ça expliquait Lucas. Rien n'a jamais été assez bon pour lui. Pas mes notes, pas mes idées, certainement pas mon intérêt pour la littérature. Il voulait un fils qui était exactement comme lui, impitoyable, axé uniquement sur le profit. Clara pouvait entendre la douleur dans sa voix et malgré sa colère persistante, elle sentit son cœur s'adoucir. « Et ce n'est pas qui tu es. » « Non, acquiesça Lucas. Ce n'est pas le cas. » Après sa mort, j'ai essayé d'être cette personne pendant un certain temps. Je me suis jeté dans l'entreprise. J'ai conclu les offres qu'il aurait conclues. Mais ça me tuait, Clara. Je devenais quelqu'un que je détestais. Alors qu'est-ce qui a changé? Il y a environ un an, j'étais à ce gala de charité. Tout, le monde était comme mon père, riche, concerné uniquement par les apparences. Je me souviens de me tenir dans cette salle de bal, entouré de gens et de me sentir complètement seul. Les yeux de Lucas rencontrèrent les siens. Le lendemain matin, j'ai pris le bus pour la première fois depuis l'université. Et lentement, j'ai commencé à me rappeler qui j'étais vraiment. Clara était silencieuse un instant, absorbant ses mots. Et qui est-ce? Qui est le vrai Lucas Vidal? Je comprends toujours, a déclaré Lucas avec un petit sourire. Mais je sais que c'est quelqu'un qui aime les livres plus que les salles de conférence. Quelqu'un qui veut utiliser l'entreprise de son père pour aider les gens, pas seulement gagner de l'argent. Et quelqu'un qui est tombé pour une femme forte et talentueuse qui voit à travers lui. Malgré elle, Clara sentit un sourire tiré sur ses lèvres. « Vous êtes bon avec des mots pour quelqu'un qui prétend avoir besoin d'un éditeur. »« Je n'ai jamais dit que j'avais besoin d'un éditeur, » a répondu Lucas. « J'ai dit que je voulais que tu sois mon éditeur. »
Il y a une différence. Leurs yeux se sont rencontrés, et pendant un moment, la tension entre eux s'est détenue. Ensuite, le téléphone de Clara a sonné, brisant le sort. Elle a vérifié à nouveau l'écran. « Marco, je devrais prendre ça », a-t-elle dit en se levant. « Bien. »« Sœur ?» Clara est sortie pour répondre. « Marco, tout va bien ?»« Pas vraiment, » répondit son frère, sa voix serrée de tension. « Rappelez-vous ce prêt que j'ai retiré ? Eh bien, ils disent que le taux d'intérêt est encore plus élevé que je ne le pensais. Je ne sais pas quoi faire, Clara. » Clara ferma les yeux, sentant le poids familier de la responsabilité s'installer sur ses épaules. « Combien de plus ?» Marco lui a dit, et Clara se sentait malade. Le taux était prédateur, presque certainement illégal. « Je vais comprendre quelque chose », a-t-elle promis, même si elle ne savait pas quoi. Quand elle est retournée à la table, Lucas a immédiatement senti sa détresse. Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant un moment, Clara a envisagé de garder ses problèmes pour elle, mais n'avait-elle pas été en colère contre Lucas de ne pas avoir été pleinement honnête? « C'est mon frère », a-t-elle expliqué. Il a contracté un prêt pour ses frais de scolarité et le taux d'intérêt est encore pire qu'il ne le pensait. « À quel point ?» demanda Lucas. Clara lui a dit, et l'expression de Lucas s'est assombrie. « Ce n'est pas seulement haut, Clara, c'est illégal. Qui est le prêteur ?» Une entreprise a appelé le financement d'EduFirst. Marco était désespéré, et ils étaient les seuls à l'approuver sans co-signataire. Lucas a sorti son téléphone et a fait une recherche rapide. EduFirst est une filiale de Lancaster Financial. Ils ont été étudiés plusieurs fois pour des pratiques de prêts prédatrices, en particulier les étudiants. Clara le regarda avec surprise. « Comment savez-vous »« Cela, une partie de mon travail, » a expliqué Lucas. « Savoir qui sont les joueurs sur divers marchés. » Il a hésité. « Clara, je pourrais aider à cela. Mon entreprise a des avocats qui pourraient... » « Non, » interrompit Clara fermement. « J'apprécie l'offre, mais je ne peux pas accepter ce genre d'aide. »« Pourquoi pas ?» Lucas semblait vraiment confuse. « Parce que ce... » Clara a eu du mal à articuler l'enchevêtrement d'émotions en elle. « Parce que j'ai passé toute ma vie à prendre soin de moi et de Marco. Je ne peux pas simplement commencer à dépendre de quelqu'un d'autre, surtout de quelqu'un que je suis. Quelqu'un tu es quoi ?» Lucas a invité doucement lorsqu'elle s'est précipitée. « Quelqu'un pour lequel je ressens », admit Clara tranquillement. Cela compliquerait les choses. L'expression de Lucas s'est adoucie. « Ce n'est pas une faiblesse d'accepter l'aide, Clara », dit le milliardaire qui n'a jamais à le demander. A riposté Clara, puis a immédiatement regretté sa dureté. « Je suis désolé, ce n'était pas juste. »« Non, tu as raison, » dit Lucas. « Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de l'argent. Mais j'ai dû demander de l'aide d'une autre manière. Après la mort de mon père, j'ai été perdu. Si Elena n'était pas intervenue, m'a guidé à travers ces premiers mois, j'aurais probablement mis l'entreprise dans le sol. » Clara n'avait pas considéré que Lucas pourrait comprendre la lutte à sa manière. « Le fait est, » continua Lucas, « tout le monde a parfois besoin d'aide. Laissant quelqu'un vous soutenir ne vous rend pas faible. Cela vous rend humain. » Ces paroles ont résonné avec Clara, ce qui remet en question les croyances qu'elle avait depuis l'enfance. Depuis que son père les avait abandonnées, elle avait été déterminée à ne jamais dépendre de personne. Même après que sa mère soit tombée malade, Clara avait insisté pour tout manipuler elle-même. Mais c'était cette force ou était-ce juste de la peur? « J'y penserai », a-t-elle finalement dit. « Mais je dois essayer de gérer cela moi-même, d'abord. » Lucas hocha la tête, respectant sa décision. « Assez juste, mais l'offre se dresse si vous changez d'avis. » En quittant le café, Clara s'est retrouvée à contre-cœur impressionnée par l'emballage du monde de Lucas. Il n'était pas seulement un riche héritier jouant à être normal. Il semblait vraiment déterminé à utiliser sa position pour faire une différence. « Merci de m'avoir montré tout cela », a-t-elle dit en retournant à sa voiture. « Merci de m'avoir donné la chance », répondit Lucas. « Avez-vous besoin d'un retour à la maison ?» Clara secoua la tête. « Non, j'ai besoin de me rendre au travail. Le café. »« D'accord, » dit Lucas, l'air déçu. « Vais-je te voir demain, à 6h42 ?» Clara hésita. Elle traitait toujours tout ce qu'elle avait appris, ne sachant toujours pas si elle pouvait pleinement faire confiance à Lucas après sa tromperie. Mais elle ne pouvait pas nier le lien entre eux plus fort que jamais. « Je serai là, » dit-elle finalement. Lucas sourit, un soulagement évident dans ses yeux. « Je vais vous sauver un siège. » Pour la semaine prochaine, Clara et Lucas se sont installés dans leur routine dans le bus 642. Mais maintenant,
La dynamique avait changé. Lucas n'a plus caché son identité et Clara s'est retrouvée à en apprendre davantage sur les complexités de son monde. Il mentionnerait les réunions du conseil d'administration ou les projets de développement, partageant les frustrations d'essayer de changer l'entreprise de son père de l'intérieur. À son tour, Clara a ouvert davantage sur ses propres difficultés, son entreprise de tutorat, qui augmentait lentement et ses inquiétudes concernant la situation de près de Marco. Un soir, après son quart de café, Clara a trouvé Lucas qui attendait dehors. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle surprise. « Je pensais que vous voudrez peut-être de la compagnie à la maison » a-t-il déclaré avec un sourire. « À moins que tu ne préfères que je parte ?» Clara secoua la tête. « Non, je suis content de te voir. » Ils se dirigeaient vers l'arrêt de bus ensemble, leurs mains se brossant de temps en temps jusqu'à ce que Clara prenne finalement la sienne. C'était étrange de savoir que l'homme dans le sweat à capuche simple à côté d'elle aurait pu être ramené à la maison dans une voiture de luxe, mais elle commençait à voir que la Lucas qui roulait dans le bus avec elle était plus authentique que le PDG du bureau du Penthouse. « Comment était le travail » demanda-t-il en attendant. « Occupé » répondit Clara. « Mais bon, j'ai eu 2 nouveaux clients de tutorat aujourd'hui. Les 2 étudiants de première année ont besoin d'aide avec les papiers de littérature. C'est génial » a déclaré Lucas, vraiment satisfaite pour elle. « Votre entreprise se développe. » Clara hocha la tête, lentement, mais ce n'est pas suffisant pour aider Marco avec ce prêt. Lucas était silencieuse pendant un moment. « Avez-vous envisagé de me laisser regarder dedans ? Ne pas le rembourser » a-t-il ajouté rapidement, voyant son expression. « Juste avoir mon équipe juridique heureux afficher les termes. S'il est aussi prédateur que cela puisse paraître, il pourrait y avoir des raisons de le défier. » Clara pensait à son offre toute la semaine. Sa fierté résiste toujours, mais son côté pratique savait qu'il serait insensé de refuser l'aide qui pourrait sauver son frère d'années de dettes écrasantes. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais juste une revue, rien de plus sans en discuter. En premier. »« Bien sûr, » a convenu Lucas. « Je vais demander à quelqu'un de le regarder demain. » À l'arrivée du bus, Clara sentit un poids de ses épaules. Peut-être que l'acceptation de l'aide ne renonce pas à son indépendance, mais reconnaissant simplement que certains charges étaient trop lourds pour être portés seuls. Ils ont trouvé des sièges à l'arrière du bus, et en s'éloignant du trottoir, Lucas lui prit à nouveau la main. « J'ai pensé, » a-t-il dit. « Tu te souviens quand tu m'as parlé de ton rêve d'écrire ?» Clara hocha la tête. « Et ça, je pense que vous devriez le poursuivre, » a déclaré Lucas. « Pas un jour, pas quand la vie devient plus facile, maintenant. » Lucas, j'ai à peine le temps de dormir entre le café et le tutorat. « Et si tu avais plus de temps ?» il a demandé. « Et si vous pouviez réduire vos heures au café ?» Clara se tendit. « Nous en avons parlé. Je ne prends pas votre argent. Ce n'est pas ce que je suggère, » a déclaré Lucas rapidement. « Vidal Enterprises a une fondation à but non lucratif. Ma mère l'a commencé il y a des années. Nous organisons plusieurs programmes communautaires, y compris un atelier d'écriture pour les aspirants auteurs. Nous avons besoin d'instructeurs. » Clara cligna des yeux de surprise. « Tu veux que j'enseigne l'écriture ? Tu serais parfait pour ça, » a insisté Lucas. « Vous avez une expérience éditoriale. Vous êtes un professeur naturel et vous aimez la littérature. Le poste paye bien et les heures seraient plus flexibles que le café. »« Je ne sais pas, » dit Clara avec hésitation. « J'ai l'impression de créer un travail pour moi. »« Je ne suis pas, » a promis Lucas. « Le poste existe. Elena a mentionné qu'elle était ouverte la semaine dernière, et j'ai immédiatement pensé à toi. Mais je n'ai rien dit parce que je craignais de réagir exactement comme ça. » Il serra la main. « Ce n'est pas une charité, Clara. C'est une opportunité pour laquelle vous êtes qualifiée. » Clara a dû admettre que l'idée était attrayante. L'enseignement de l'écriture serait beaucoup plus satisfaisant que de faire des lattes, et si cela payait mieux, « J'y penserai, » a-t-elle finalement dit. Lucas sourit. « C'est tout ce que je demande. » Quand ils ont atteint son arrêt, Lucas est descendu avec elle. « Ça te dérange si je te rentre chez moi ?»« J'aimerais ça, » répondit Clara. Alors qu'ils marchaient, dans les quelques pâtés de maison de son appartement, Clara s'est retrouvée à imaginer un avenir où elle pouvait réellement poursuivre ses rêves au lieu de simplement survivre. Cette pensée était à la fois exaltante et terrifiante. Sa porte, Lucas la rapprocha, l'embrassant doucement. « Bonne nuit, Clara. Bonne nuit, » murmura-t-elle contre ses lèvres.
Elle le regarda s'éloigner, cet homme qui était entré dans sa vie si inattendu dans le bus de 6h42. Malgré ses réserves persistantes, Clara ne pouvait plus nier la vérité. Elle tombait amoureuse de Lucas Vidal. Le lendemain matin, Clara a été réveillée par un appel urgent de Marco. « Clara, tu ne crois pas à ce qui s'est passé », a-t-il dit, sa voix un mélange de confusion et de soulagement. « Je viens de recevoir un email d'EduFirst. Ils annulent mon prêt. » Clara s'est assise dans son lit, alerte instantanément. « Quoi? Pourquoi? » Ils disent qu'il y avait un problème avec les documents ou quelque chose. Tout ce que je sais, c'est que le prêt a disparu. Pas de dette, pas d'intérêt, rien. C'est incroyable, dit Clara, bien que les soupçons se forment déjà dans son esprit. Mais qu'en est-il de vos frais de scolarité? C'est la partie la plus folle, a poursuivi Marco. J'ai reçu une lettre du collège Financial Aid Office. Apparemment, j'ai reçu une bourse qui couvrira le reste de mes frais de scolarité. Full ride, Clara. Une bourse d'où? La fondation Maria Vidal, a déclaré Marco. Je n'en ai même jamais entendu parler. Le cœur de Clara coulait. Maria, le nom de la mère de Lucas. Elle ferma les yeux, un mélange de gratitude et de trahison qui se lavera. Lucas avait promis de ne rien faire sans en discuter avec elle en premier. « C'est merveilleux, Marco, » dit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Je suis tellement content pour toi. » Après avoir raccroché, Clara s'est assise sur le bord de son lit, des émotions qui sortaient en elle. D'une part, son frère était libre d'un prêt prédateur, ses études garanties. De l'autre, Lucas était allé derrière son dos, utilisant sa richesse pour résoudre ses problèmes sans son consentement. Au moment où elle a atteint l'arrêt de bus, la gratitude initiale de Clara s'était endurcie en colère. Lorsque le 642 s'est arrêté et qu'elle a vu Lucas attendre dans leur siège habituel, elle ne faisait presque pas monter à bord, mais elle avait besoin de réponses. Le matin, la salua Lucas avec un sourire qui vacilla quand il a vu son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« La fondation Maria Vidal, m'a déclaré Clara. C'est le nom de ta mère, non ?» Le visage de Lucas est tombé. « Clara, je peux expliquer. Vous avez promis que vous ne feriez rien sans me parler d'abord, » interrompit-elle. « Était-ce un mensonge aussi ?»« Non, » dit rapidement Lucas. « Je me suis tenu parole. Je n'ai eu que notre équipe juridique à réviser les documents de prêt. » Ensuite, comment expliquez-vous le prêt de mon frère annulé et une mystérieuse bourse complète apparaissant à partir d'une fondation avec le nom de votre mère? Lucas avait l'air vraiment confuse. « Clara, je jure que je n'ai pas fait ça. Oui, la fondation Maria Vidal est la charité de ma mère, mais je n'ai organisé aucune bourse pour Marco. Vous attendez-vous à ce que je croie que c'est une coïncidence ?» a demandé Clara. D'autres passagers commençaient à se regarder, mais Clara s'en fichait. « Ce n'était pas moi », a insisté Lucas. Puis, la compréhension s'est renforcée sur son visage. « Mais je pense que je sais qui c'était. OMS ?»« Elena », dit Lucas. « Elle a dû nous avoir entendu parler de la situation de Marco. Elle est au conseil d'administration de la fondation de ma mère. » Clara secoua la tête avec incrédulité. « Alors votre assistant a décidé de rembourser le prêt de mon frère et de lui donner une bourse complète ? Cela ressemble à quelque chose qu'elle ferait, » a déclaré Lucas avec regret. Elena était très proche de ma mère. Elle prend au sérieux la mission de la fondation. Et quelle mission s'agit-il? Des affaires caritatives comme nous. Lucas tressaillit sur ces mots. Ce n'est pas juste, Clara. La fondation soutient les opportunités éducatives pour les étudiants. Prometteur. Si Elena a sélectionné Marco, c'est parce qu'il le mérite. Clara voulait rester en colère, mais la confusion s'installait. Si Lucas disait la vérité et qu'il n'avait pas orchestré cela, « J'ai besoin de penser », a-t-elle dit, debout alors que le bus s'approchait du prochain arrêt. « Je pars ici. Clara, s'il te plaît. » Lucas tendit la main vers son bras, mais elle s'éloigna. « J'ai besoin d'espace, Lucas. » Alors qu'elle quittait le bus et le regardait s'éloigner, Clara vit le visage de Lucas à travers la fenêtre, un mélange de confusion et blessant qui reflétait ses propres sentiments. Elle ne savait pas où aller d'ici. Chaque fois qu'elle pensait avoir compris Lucas et le monde qu'il habitait, quelque chose de nouveau a bouleversé sa perception. Une chose était claire cependant. Que Lucas l'avait arrangé ou non, son frère était maintenant lié à la famille Vidal par le biais de cette bourse. Leur monde entrait en collision, à la manière que Clara n'avait jamais prévu lorsqu'elle s'est assise.
pour la première fois à côté d'un bon inconnu dans le bus de 642. Clara a passé la journée dans un brouillard, à traverser les mouvements du café pendant que son esprit courait avec des pensées contradictoires. À l'heure de clôture, elle avait pris une décision. Elle avait besoin de parler directement avec Elena. En utilisant la carte de visite que Lucas lui avait donnée, Clara a appelé son bureau. Vidal Enterprises, le bureau de Monsieur Vidal, a répondu la voix nette d'Elena. Elena, voici Clara Menezes. J'ai besoin de vous parler. Il y a eu une pause. Ah, Clara, oui, je me demandais quand je pourrais avoir de vos nouvelles. 30 minutes plus tard, Clara s'est assise en face d'Elena dans un coin calme d'un bar de hall d'hôtel haut de gamme. La femme plus âgée était aussi élégante que Clara se souvenait, avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son costume sur mesure. « Merci de m'avoir rencontré », commença Clara, ne savant pas comment aborder le sujet. « Je suppose qu'il s'agit de la bourse de votre frère », a déclaré Elena directement. Clara hocha la tête. « Lucas dit qu'il ne l'a pas organisée. »« Il ne l'a pas fait », a confirmé Elena. « Que West m'ont fait. »« Pourquoi ?» demanda Clara. « Tu ne nous connais même pas. » Elena a pris une gorgée de son thé avant de répondre. « Je connais Lucas depuis qu'il est enfant. Au cours des 3 dernières années, je l'ai regardé se retirer de plus en plus dans lui-même, écrasé sous le poids de l'héritage de son père. Ses yeux ont rencontré Clara, jusqu'à ce qu'il vous rencontre. » Clara cligna des yeux de surprise. « Moi ? Oui, toi, » dit Elena avec un petit sourire. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Lucas semble vivant à nouveau. Heureuse même. Avez-vous une idée? À quel point c'est remarquable? Je ne comprends toujours pas ce que cela a à voir avec la bourse de mon frère. Elena soupira. La fondation Maria Vidal a été créée pour honorer la mémoire de la mère de Lucas. Elle croyait à aider les jeunes prometteurs à poursuivre leurs études sans le fardeau des difficultés financières. Elle a posé sa tasse. Quand j'ai entendu Lucas discuter de la situation de votre frère, j'ai fait des recherches. Marco a un dossier académique impressionnant malgré des défis personnels importants. Il est exactement le genre d'étudiant que la fondation a été créée pour soutenir. Donc ce n'était pas à cause de moi, à cause de ma relation avec Lucas? Cette connexion a-t-elle attiré Marco à mon attention? Oui, admit Elena, mais la bourse a été décernée à ses propres mérites. Je ne déshonorerai pas la mémoire de Maria en faisant autrement. Clara s'est assise, absorbant ces informations. Et le prêt? Cela a mystérieusement disparu aussi. L'expression d'Elena s'est endurcie. EduFirst est un prêteur prédateur qui fait partie du radar de notre équipe juridique depuis un certain temps. Lorsque nous avons examiné les documents, de près de votre frère, nous avons trouvé de multiples violations des lois sur la protection des consommateurs. Une simple lettre de nos avocats était tout ce qu'il fallait pour les retirer. Pourquoi tu n'as pas dit à Lucas ce que tu faisais? Parce que je savais qu'il vous le dirait, et je soupçonnais que vous pourriez refuser l'aide de la fierté. Le regard direct d'Elena a mis Clara mal à l'aise. Avais-je tort? Clara ne pouvait pas le nier. Non, a-t-elle admis. J'en aurais, probablement. C'est ce que je pensais, a déclaré Elena avec un léger sourire. Clara, puis-je parler franchement, s'il vous plaît? J'ai vu Lucas lutter avec l'héritage de son père pendant des années. Roberto Vidal était un brillant homme d'affaires, mais un père terrible. Il a enseigné à Lucas que la vulnérabilité était une faiblesse, que les connexions n'étaient précieuses que s'il bénéficiait de la ligne de fond. La voix d'Elena s'adoucit. Lucas n'a rien à voir avec son père, Dieu merci. Il a le cœur de sa mère, mais il a eu tellement peur de devenir Roberto qu'il s'est caché de sa propre vie. Clara pensa à l'homme calme qu'elle avait rencontré dans le bus, offrant un tissu à un étranger en pleurs. Puis tu es venu, continua Elena. Cette femme féroce et indépendante qui l'a vue, l'a vraiment vue, pas comme un Vidal, mais comme Lucas. Avez-vous une idée de ce que c'est un cadeau? Je ne sais pas ce que tu veux de moi, a déclaré Clara, mal à l'aise avec la direction de la conversation. Je ne veux rien de toi, répondit Elena. Je veux juste que vous compreniez quelque chose. La richesse de Lucas n'est pas ce qu'il est. C'est juste une circonstance de sa naissance, tout comme votre manque de richesse n'est pas qui vous êtes. Clara avait l'impression que Elena avait vu directement son insécurité la plus profonde. Ce n'est pas si simple. Non, ce n'est pas le cas, a convenu Elena. L'argent complique tout. Mais au cœur,
Il s'agit de deux personnes qui ont trouvé quelque chose de réel dans un monde plein d'artifices. Elle se pencha en avant. Ne laissez pas la fierté vous priver de ça, Clara. C'est trop rare pour jeter. Alors que Clara quittait l'hôtel, les paroles d'Elena résonnaient dans son esprit. Son indépendance était-elle vraiment sur la force, ou était-ce juste une autre forme de peur? Peur de faire confiance, peur d'être vulnérable, peur d'avoir besoin de quelqu'un d'autre? Le soleil se couchait alors que Clara marchait, jetant de longues ombres dans les rues de la ville. Elle s'est retrouvée à se diriger vers l'arrêt de bus, non pas pour le transport, mais parce que c'était devenu un lieu de signification, l'endroit où elle avait rencontré Lucas pour la première fois. Alors qu'elle était assise sur le banc vide, Clara a sorti son téléphone et s'est retrouvée à faire défiler sur une photo qu'il avait prise il y a des semaines. Lucas riant de quelque chose qu'elle avait dit, ses yeux baisant les coins, son expression ouverte et sans garde. C'était la vraie Lucas, a-t-elle réalisé. Pas le PDG de la Tour de Verre, pas l'héritier d'une fortune, mais l'homme qui l'avait vu pleurer et a offert une simple gentillesse. Avec une clarté soudaine, Clara savait ce qu'elle devait faire. Elle a composé le numéro de Lucas. « Clara !» répondit immédiatement espoir et incertitude dans sa voix. « Pouvez-vous me rencontrer ?» elle a demandé. « À notre arrêt de bus ? Je serai là dans 20 minutes, a promis Lucas, comme Clara attendait, regardant les lumières de la ville se rendre autour d'elle, elle se sentait étrangement calme. Quoi qu'il arrive ensuite, elle a fini de laisser la peur dicter ses choix. Le bus 642 les avait réunis une fois. Maintenant, c'était à eux de décider où mènerait le voyage. L'air du soir s'était refroidi au moment où Lucas est arrivé à l'arrêt de bus. Il a repéré Clara assise seule sur le banc, son visage illuminé par la lueur des réverbères. Elle leva les yeux à l'approche, et pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parlaient. « Merci d'être venu », dit enfin Clara. Lucas s'assit à côté d'elle, laissant une distance respectueuse entre eux. « Bien sûr, Clara, à propos de la bourse de Marco, je sais que ce n'était pas toi, interrompit-elle. J'ai parlé à Elena. » Lucas avait l'air surpris. « Tu as fait ?» Clara hocha la tête. Elle a tout expliqué. La fondation, la bourse, le prêt. « Je suis désolé de ne pas vous avoir parlé de son implication plus tôt, » a déclaré Lucas. « Je ne le savais pas avant de le mentionner ce matin, puis tu es parti avant de pouvoir expliquer. »« Je sais, » a reconnu Clara. « J'aurais dû vous donner une chance d'expliquer. » Elle se tourna vers lui complètement. « J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui à la raison pour laquelle j'ai réagi comme je l'ai fait. Et, je pense, Clara a choisi ses paroles soigneusement. Je pense que j'ai passé si longtemps à prendre soin de moi et de Marco que je ne sais pas comment laisser quelqu'un d'autre. Mon père est parti quand j'avais 10 ans, et après cela, c'était juste moi, Marco et maman. Et quand elle est tombée malade, c'est devenu ma responsabilité de tout tenir ensemble. » Lucas écouta attentivement. Ses yeux ne quittent jamais son visage. « Je me suis convaincu que le besoin d'aide m'a fait faible, » a poursuivi Clara. Cela, selon quiconque, signifiait me préparer à la déception. Mais aujourd'hui, Elena a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Car c'était quoi? Elle a dit que je ne devrais pas laisser la fierté me voler quelque chose de réel. Clara prit une profonde inspiration. Et ce que je ressens pour toi, Lucas, c'est réel. Probablement la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis longtemps. L'expression de Lucas s'est adoucie. Je ressens la même chose, Clara. Mais j'ai peur, a-t-elle admis. Non seulement parce que vous avez gardé votre richesse secrète, mais à cause de ce que cela signifie pour nous. Nous venons de différents mondes, Lucas. Peu importe combien nous nous connectons dans le bus 642, cette réalité ne change pas. Nos antécédents sont-ils vraiment importants? Demanda Lucas. Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes passions. N'est-ce pas plus important? Dans un monde idéal, peut-être, a déclaré Clara. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal. Nous vivons dans celui-ci, où les gens verront toujours l'héritier de la fortune Vidal et de la fille du café qui roule dans le bus. Lucas lui prit la main, et cette fois, elle ne s'est pas retirée. Je me fiche de ce que les gens voient ou pensent. Je me soucie de vous, Clara. La femme qui lit les manuscrits avec un œil critique, qui sacrifie tout pour son frère, qui est assez courageux pour recommencer quand la vie la renverse. Ces paroles réchauffaient de quelque chose en elle, mais le côté pratique de Clara n'était pas facilement réduit au silence.
Il ne s'agit pas seulement de ce que les gens pensent. Il s'agit de savoir comment nous vivons. Vous avez un pantouse et un chauffeur, Lucas. J'ai un appartement d'une chambre avec un robinet qui fuit. Ce ne sont que des endroits, Clara. Les choses, ils ne nous définissent pas, mais ils nous façonnent, a insisté Clara. Vos expériences de vie ne ressemblent en rien à la mienne. C'est vrai, a reconnu Lucas. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de l'argent, mais je m'inquiète pour d'autres choses. Je réponds à des attentes impossibles. Trouver un sens dans une vie qui a été cartographiée pour me avant ma naissance. Je me demande si quelqu'un me verrait jamais, pas seulement mon compte bancaire. Il se rapprocha d'elle sur le banc. Peut-être que nos difficultés ont été différentes, mais nous avons tous deux cherché quelque chose d'authentique, et je l'ai trouvé avec vous, sur cette route de bus. Clara sentit des larmes se rassembler dans ses yeux. J'ai peur, Lucas, craignant qu'un jour vous se réveillera et que vous réalisez que la nouveauté de sortir avec quelqu'un comme moi s'est dissipée, que vous voudrez que quelqu'un qui s'intègre dans votre monde naturellement. Cela n'arrivera jamais, a déclaré Lucas fermement, parce que je ne veux plus vivre dans ce monde, pas comme mon père l'a fait. Il serra la main. Rappelez-vous, le projet Rivera Commons que je vous ai montré, c'est l'avenir que je veux construire. À nous, la richesse crée des opportunités au lieu de la division. Et je veux la construire avec vous, Clara. Un bus s'est arrêté à l'arrêt, pas le 642, mais un itinéraire différent. Les portes se sont ouvertes, mais ni Clara ni Lucas ne se sont déplacés vers le bord. Le conducteur leur lança un regard curieux, avant de fermer les portes et de continuer sur son itinéraire. À quoi cela ressemblerait-il même? Clara a demandé après le départ du bus. Nous, ensemble? Cependant, nous voulons qu'il regarde, répondit Lucas. Je ne vous demande pas de déménager dans mon penthouse ou de changer qui vous êtes. Je demande juste une chance de voir où cela va, sans que les barrières de classe ou d'argent ne gênent. Sa sincérité était impossible. À douter? Et Clara sentit sa résistance s'affaiblir. J'ai besoin de connaître une chose en premier. Rien. Si nous faisons cela, le fait vraiment, plus de secrets, plus de demi-vérité, honnêteté complète, même quand c'est inconfortable. Je le promets, a déclaré Lucas sans hésitation. Plus de secrets. Clara a étudié son visage à la recherche de tout signe de tromperie. Tout ce qu'elle a vu, c'est l'espoir et une vulnérabilité qui correspondaient à la sienne. « D'accord, dit-elle finalement. « D'accord ?» répétait Lucas, un sourire commençant à se former. « Voyons où cela va. » Le sourire de Lucas s'est élargi, le soulagement et la joie se répandant sur ses traits. Il se pencha en avant et Clara l'a rencontré, à mi-chemin, leurs lèvres se réunissant dans un baiser qui avait envie de rentrer à la maison. Quand ils se sont finalement séparés, Clara s'est retrouvée à rire doucement. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Lucas, son bras enveloppé maintenant confortablement autour de ses épaules. « Je pense juste à la façon dont nous nous sommes rencontrés, » répondit Clara. « Si je n'avais pas perdu mon emploi ce jour-là, si je n'avais pas pleuré, dans ce bus particulier, si je n'avais pas décidé de monter le 642 au lieu de prendre la voiture, » a ajouté Lucas. « Pensez-vous que c'était le destin ?» demanda Clara, seulement la moitié. Lucas a sérieusement examiné la question. « Je ne sais pas pour le destin, mais je sais que parfois les plus grands revers de la vie mènent à ses plus grands cadeaux. » Il embrassa son front. « Perdre votre emploi m'a amené à moi. La mort de mon père m'a obligé à réévaluer ma vie. Peut-être que nous avions besoin de ces pertes pour trouver quelque chose de mieux. » Alors qu'ils étaient assis ensemble à l'arrêt de bus où leur histoire avait commencé, Clara a ressenti un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. L'avenir était encore incertain. Les défis de la ponte de leurs différents mondes sont toujours réels, mais pour la première fois, elle ne faisait pas face à ces incertitudes seule. 3 mois plus tard, Clara s'est assise à son bureau dans une salle de classe brillante, en examinant les soumissions d'étudiants pour l'atelier d'écriture de la Fondation Vidal. Son poste de coordinateur du programme avait commencé il y a 6 semaines, et déjà le travail était plus épanouissant que tout ce qu'elle avait fait à Patterson Publishing. Elle avait encore des doutes occasionnels sur la question de savoir si elle avait gagné le poste sur ses propres mérites, mais la réponse enthousiaste de ses élèves, principalement des adultes de la classe ouvrière, poursuivant l'écriture créative pendant leur temps libre, avait calmé ses préoccupations. C'était le travail pour lequel elle était née, quelle que soit la façon dont elle l'avait trouvé. Un coup à la porte a interrompu ses pensées.
Elle leva les yeux pour voir Lucas se pencher contre le cadre de la porte, habillé avec désinvolture, en jeans et une simple chemise boutonnée. « Prêt pour le déjeuner ?» il a demandé. Clara sourit. « Je termine juste ces derniers commentaires. » Leur relation s'était approfondie au cours du dernier mont HS, trouvant un rythme qui respectait leurs deux mondes. Clara vivait toujours dans son appartement, a toujours pris le bus la plupart du temps, bien que maintenant par choix plutôt que la nécessité, et a toujours maintenu son indépendance féroce. Mais elle avait également appris à accepter que la réception de l'aide, que ce soit de Lucas ou d'autres, ne diminuait pas sa force. Pour sa part, Lucas avait trouvé un nouvel objectif pour remodeler la compagnie de son père. Le développement de luxe de Rivera avait été interrompu en permanence, remplacé par des projets de logement plus abordables dans toute la ville. Les membres du conseil d'administration n'étaient pas toujours satisfaits de ces décisions, mais Lucas avait découvert une confiance dans sa vision qui faisait de lui un leader plus efficace que son père ne l'avait jamais été. « Comment va, Marco ?» demanda Lucas en marchant vers un petit café près du centre communautaire de la fondation. « Folie !» répondit Clara avec fierté. « Il parle d'école supérieure maintenant. Pouvez-vous le croire ? Le premier de notre famille à le considérer. »« Je peux le croire », a déclaré Lucas. « Il a votre détermination. » Alors qu'ils s'installent à une table près de la fenêtre, Clara a remarqué que Lucas semblait légèrement nerveuse, agitée avec sa serviette d'une manière inhabituelle. « Tout va bien ?» elle a demandé. « Oui », dit rapidement Lucas, en pensant à quelque chose que Elena a mentionné ce matin. « Oh ?» Clara avait devenu Elena au cours des mois, appréciant la sagesse sans fioriture de la femme plus âgée et les efforts de jumelage subtils. Elle m'a rappelé que mon bail sur le Penthouse est en hausse le mois prochain, a expliqué Lucas. J'ai pensé à faire un changement. Clara haussa un sourcil. Quel genre de changement? Je suis fatigué de vivre dans l'ombre de mon père, a déclaré Lucas. Le Penthouse, le bureau, même le nom de l'entreprise, c'est tout son héritage, pas le mien. Alors à quoi pensez-vous? J'ai trouvé un brownstone dans un joli quartier non loin d'ici. Il a besoin d'un peu de travail, mais il a du caractère, de l'histoire. J'ai l'impression que je pouvais réellement appeler à la maison, pas seulement un endroit pour dormir. Clara pouvait entendre l'excitation dans sa voix. Cela vous semble parfait. Pour nous, a déclaré Lucas, puis a immédiatement l'air incertaine. Je veux dire, pas que je vous demande de déménager tout de suite. Je sais que nous avons accepté de prendre les choses lentement. Mais peut-être un jour... Clara tendit la main à travers la table et lui prit la main. Un jour, ça a l'air... Bien, le soulagement sur le visage de Lucas a fait gonfler son cœur. Après toute sa richesse et son statut, ce qui importait le plus pour lui, c'était son opinion, sa présence dans sa vie. Il y a autre chose, continua Lucas, tendant dans sa poche. Je porte ça depuis 1 semaine maintenant, en attendant le bon moment. Il a placé un petit cahier usé sur la table, un familier avec une couverture bleue délavée que Clara a reconnu immédiatement. « Mon journal d'écriture », a-t-elle dit avec surprise. « Où l'avez-vous trouvé ? Je pensais que je l'avais perdu il y a des semaines. Il est tombé de votre sac dans le bus, a expliqué Lucas. Je l'ai ramassé, ce qui signifie le retourner tout de suite, mais ensuite, il avait l'air légèrement gêné. Je l'ai lu. Vos histoires, vos idées. Clara, elles sont incroyables. Clara sentit la chaleur s'élever sur ses joues. Ce ne sont que des brouillons bruts, rien de spécial. Ils sont beaux, a insisté Lucas. Surtout celui de la femme qui trouve sa voix à travers des lettres jamais envoyées. Il a ouvert le cahier à la dernière page, où un papier plié avait été inséré. Je t'ai écrit quelque chose aussi. Clara a déplié le papier avec des doigts tremblants. C'était une lettre, écrite dans l'écriture manuscrite soignée de Lucas, chère Clara. Lorsque nous nous sommes rencontrés dans le bus 642, j'étais un homme à la recherche de quelque chose de réel dans un monde d'illusions. Vous étiez une femme ayant le poids des responsabilités que peu de gens pouvaient te comprendre. Aucun de nous ne cherchait l'amour. C'est peut-être pourquoi nous l'avons trouvé. Vous m'avez dit une fois que des gens comme nous, vous avec vos charges, moi avec mon privilège, ne sont pas destinés aux histoires d'amour. Que le monde réel ne fonctionne pas de cette façon. Mais je pense que vous vous trompez. Je pense que l'amour nous trouve exactement quand nous en avons le plus besoin, souvent déguisé en un simple acte de gentillesse, un tissu offert à un inconnu, un siège servé dans un bus bondé. Vous avez dit que l'amour n'était pas pour des gens comme nous.
mais je pense que ça n'a jamais été. Est-il trop tard pour changer d'avis? Toujours Lucas Clara leva les yeux de la lettre, des larmes menaçant de se répandre. Vous vous souvenez? Chaque mot, confirma doucement Lucas. Clara, je sais que notre histoire n'est pas conventionnelle. Nous venons de différents mondes, confrontés à différents défis. Mais ces derniers mois m'ont montré que ces différences n'ont pas à nous diviser. Ils peuvent nous renforcer. Il atteignit la table et prit ses 2 mains dans les siennes. Je ne demande pas pour toujours en ce moment. Je demande simplement, si vous croyez comme moi que cela vaut la peine de nous battre, pour ceux-là pour lesquels nous avons la peine de nous battre. Clara pensa à la femme qu'elle avait été grise mardi matin, pleurant seule dans le bus de 6h42, convaincue que ses rêves s'éloignaient. Elle pensa à l'homme à côté d'elle maintenant, qu'il avait vu à son plus bas et croyait toujours en sa force, qui lui avait ouvert non seulement son monde, mais son cœur. « Il n'est pas trop tard », a-t-elle dit, sa voix stable malgré les larmes aux yeux. « J'avais tort ce jour-là. L'amour n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour nous aussi. » Le sourire de Lucas était radieux. Alors, que se passe-t-il ensuite? Clara serra ses mains. Je ne sais pas exactement, mais je pense que cela commence avec tous les deux assez courageux pour construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'est pas défini par l'héritage de votre père ou mes difficultés passées. Quelque chose qui est juste le nôtre. J'aime le son, a déclaré Lucas. Alors qu'ils étaient assis dans le café Sunlit, les mains entrelacées à travers la table, Clara sentit un sentiment de possibilité s'ouvrir devant elle. Il y aurait encore des défis. Il y aurait encore des moments où leurs différents horizons créaient des frictions. Mais ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux sur cette route de bus ordinaire. Une connexion qui transcendait les circonstances, un amour construit pour se voir clairement. Et cela, a réalisé Clara, valait la peine de lutter qu'ils pourraient en faire face. 1 an plus tard, Clara se tenait dans la cour des Rivera Commons, nouvellement achevée, regardant les familles reçues des clés de leur nouvelle maison. Le projet de logement abordable avait été la vision de Lucas, mais elle avait également contribué, aidant à concevoir des espaces communautaires qui comprenaient une bibliothèque et un centre d'écriture pour les résidents. Lucas la rejoint, glissant son bras autour de sa taille. « Qu'en penses-tu »« C'est beau », dit honnêtement Clara. « Tu devrais être fier. Nous devons être fiers, corrigeait doucement Lucas. Cela ne serait pas arrivé sans toi. Clara avait emménagé dans le brownstone rénové de Lucas il y a 6 mois, après avoir obtenu son diplôme, et emménagé dans son propre appartement près de l'université, où il poursuivait maintenant une maîtrise. Leur maison était devenue un mélange de leurs 2 mondes, les livres bien-aimés de Cara remplissant les étagères intégrées, le goût simple mais élégant de Lucas se reflète dans le mobilier. Ils ont toujours monté le bus 642 ensemble. La plupart des matins, malgré le fait que le conducteur de Lucas, David, était toujours disponible. C'était devenu une tradition, un rappel de l'endroit où ils avaient commencé. « J'ai quelque chose pour toi », dit Lucas tendant sa poche. Il a sorti une petite boîte. Le souffle de Clara a pris. « Lucas, ce n'est pas ce que vous pensez, a-t-il, dit avec un sourire, ouvrant la boîte pour révéler une clé. C'est pour le studio d'écriture que j'avais construit dans le jardin arrière. Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'un espace pour terminer votre roman. Clara a pris la clé, touchée par sa réflexion. Son écriture avait prospéré au cours de la dernière année. Son roman provenant des extraits de son carnet, bleu dans un manuscrit complet, qui était maintenant considéré par plusieurs éditeurs. « Merci », dit-elle en l'embrassant doucement. « C'est parfait. » Alors qu'ils regardaient de plus de familles recevoir leurs clés, Elena s'approcha d'eux, élégante comme toujours dans son costume sur mesure. « Félicitations, vous deux, a-t-elle dit. Maria aurait été si fière de voir ce jour. « Merci, Elena, répondit Lucas. « Pour tout. » Elena hocha la tête, comprenant tout ce qui est resté mal entre eux. Sans son intervention il y a 1 an, qui savait si Clara et Lucas auraient trouvé leur chemin vers ce moment? Plus tard dans la soirée, alors que Clara et Lucas rentraient à la maison ensemble, une pluie de printemps légère a commencé à tomber. Lucas a sorti un parapluie, les abritant tous les deux, alors qu'ils continuaient leur promenade. « Avez-vous déjà pensé à la différence de nos vies si nous n'avions pas rencontré ce jour-là dans le bus ?» demanda Clara. Lucas a considéré la question. « Je vivrais probablement encore dans l'ombre de mon père, dirigeant son entreprise comme il l'aurait voulu, vide à l'intérieur.
Et j'aurai encore du mal à joindre les deux bouts, mettant mes rêves en attente indéfiniment, a ajouté Clara. Donc je suppose que nous nous sommes sauvés, dit Lucas en serrant la main. Alors qu'ils atteignirent leur brownstone, Clara s'arrêta sur les marches, se tournant pour affronter Lucas. « Tu sais, il y a quelque chose que je voulais te demander. »« Ce que c'est ?»« Ce premier jour dans le bus, pourquoi vous êtes-vous assis à côté de moi? Il y avait d'autres sièges vides. » Lucas sourit, se souvenant. « Tu as l'air d'avoir besoin de quelqu'un pour te voir. Vraiment te voir. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que tu pourrais me voir aussi. » Clara a tendu la main pour lui toucher le visage, toujours étonnée que cet homme, qui aurait pu avoir quelqu'un qui aurait pu vivre toute vie qu'il avait choisie, l'avait choisi, les avait choisis. « Je t'aime, Lucas Vidal, » dit-elle simplement. « Je t'aime aussi, Clara Menezes, » répondit-il. Du bus de 6h42 et au-delà. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous la douce pluie, Clara a pensé au long voyage qui les avait amenés ici, d'une rencontre fortuite entre des étrangers, à un amour qui les avait transformés tous les deux. Leur histoire n'était pas parfaite ou facile, mais c'était la leur, construite sur l'honnêteté, le respect et le courage de combler les mondes que d'autres auraient pu garder à l'écart. Et à la fin, n'est-ce pas ce qu'est l'amour? Pas un conte de fées sans obstacles, mais un choix de faire face à ces obstacles ensemble. Se voir clairement, même lorsque le chemin à suivre n'est pas certain. Croire que ce qui nous relie est plus fort que ce qui nous divise. Pour Clara et Lucas, cette connexion avait commencé avec un simple geste, un tissu offert à une femme, qui pleure dans le bus 642. Et il était devenu quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer ce mardi matin gris lorsque leur monde est entré en collision. Parfois, les plus grandes histoires d'amour commencent dans les moments les plus ordinaires. Il vous suffit d'être assez courageux pour rester dans le bus et voir où mène le voyage. À la fin.